podcast de Yoanco, 7 minutes pour changer. L'objectif, je vous le rappelle, de ce podcast, c'est de vous partager mes conseils et de vous donner un concept clé en main que vous allez pouvoir utiliser dans votre vie personnelle et professionnelle. Alors nous avons parlé lors du dernier podcast de comment vous pouviez décharger votre mental, alors notamment en identifiant vos sources de pression. Aujourd'hui, nous allons parler de votre niveau d'énergie et comment vous allez pouvoir booster votre énergie. Donc, nous avons tous besoin de toujours plus d'énergie. Heureusement, en fait, il existe des solutions pratiques. Alors, vous avez des méthodes classiques, le sommeil, une bonne hygiène de vie, mais je voulais vous parler aujourd'hui d'autres choses. En fait, nous n'avons pas toujours conscience de l'ensemble de nos forces personnelles que nous avons à notre disposition. Ces forces, en fait, régulent votre niveau d'énergie. En gros, si elles sont mal utilisées, mal définies ou sous-exploitées, votre niveau d'énergie est au plus bas. Au contraire, si elles sont toutes activées et maîtrisées, vous aurez beaucoup plus d'énergie. C'est un peu en fait comme une batterie qui a besoin d'être alimentée en permanence pour fonctionner. Ce qui signifie en fait que vous avez la possibilité d'agir sur ces forces pour retrouver de l'énergie. Alors comment faire ? Pour réussir à booster efficacement votre énergie, il est donc essentiel que vous ayez une vision claire des principales forces qui régulent votre niveau d'énergie. Alors quelle est la méthode que je vous propose aujourd'hui de suivre, c'est de découvrir et d'explorer avec moi les 5 forces qui régulent votre niveau d'énergie. Et je vous donne maintenant des conseils pour maintenir et augmenter votre niveau d'énergie. Alors vous l'avez compris, on va explorer ces 5 forces personnelles. La première force pour booster votre énergie, c'est ce qui correspond en fait aux forces de vie. Autrement dit, la façon dont vous équilibrez votre vie entre les différentes sphères. On parle de la sphère personnelle, la sphère professionnelle, la sphère sportive, associative, relationnelle, etc. En fait, la question que vous pourriez vous poser, c'est ces forces de vie sont-elles suffisamment équilibrées ? Est-ce que, par exemple, vous pratiquez régulièrement une activité physique, sportive ? Est-ce que vous êtes impliqué dans certaines associations ? Est-ce que vous développez suffisamment votre vie sociale, etc., etc. Mes petits conseils sur cette force de vie : faites un bilan, évaluez vos niveaux de satisfaction en fait dans chaque sphère et identifiez les déséquilibres qui sont impliqués et changez ce qui est nuisible à votre fonctionnement. La deuxième force correspond aux forces de caractère. Là, ici, autrement dit, c'est la façon dont vous utilisez vos forces, vos qualités, celles en fait qui sont les plus importantes pour vous, celles qui sont les plus marquées, celles en fait qui définissent votre signature personnelle. Exemple, une force de caractère, la créativité, vous êtes créatif, la curiosité, le courage, la persévérance, peut-être l'apprentissage, la volonté d'apprendre tout le temps. Bref, posez-vous la question, ces forces de caractère sont-elles déjà suffisamment définies et sont-elles aussi suffisamment utilisées dans votre quotidien ? Mes petits conseils pour ces forces de caractère, faites un petit bilan pareil, définissez votre top 5 de vos forces de caractère, évaluez-les. En gros, regardez leur niveau d'utilisation et ajustez et stimulez les forces qui sont sous-utilisées. Troisième force correspond aux forces motivationnelles. Autrement dit, la façon dont vous définissez vos objectifs personnels. Ça peut correspondre aussi à vos ambitions, ce qui vous motive, vous anime au quotidien. Ce qui est en fait important pour vous d'atteindre comme but. Exemple, peut-être, vous êtes focalisé sur la recherche d'un statut particulier, d'une fonction particulière, peut-être la recherche de la liberté, peut-être du pouvoir, peut-être de l'honneur. Voilà, des forces qui vont vous motiver au quotidien. Donc la question que vous pourrez vous poser ici, c'est connaissez-vous bien vos motivations ou vos objectifs personnels ? Pareil, petit conseil, faites un bilan sur ces forces, évaluez quels sont les objectifs à atteindre, quels sont vos objectifs à atteindre et où vous en êtes. C'est-à-dire identifiez ce qui vous manque et fixez-vous des nouveaux objectifs en phase, en lien avec vos propres besoins, avec vos attentes personnelles. Quatrième force, ce sont les forces motrices. Autrement dit, la façon dont vous adaptez votre comportement, votre état d'esprit, votre attitude en fait, votre moteur de vie en fait, ce qui vous transcende, ce qui vous donne on va dire plutôt des émotions positives en général. Par exemple, on peut penser à la passion, on peut penser à des forces motrices comme l'enthousiasme, on peut penser à l'optimisme, voilà. Pareillement, au niveau de ces forces-là, vous pouvez poser la question, ces forces motrices,
Déjà, est-ce que vous les connaissez? Et sont-elles suffisamment adaptées à la situation que vous vivez? Sont-elles suffisamment développées dans votre quotidien, et notamment par rapport aux situations plus complexes, plus difficiles aujourd'hui? Voilà, pareil, faites un petit bilan, identifiez quelles sont vos forces motrices, évaluez-les, et développez celles qui vous manquent ou qui sont insuffisamment présentes dans votre vie pour retrouver des forces motrices suffisamment développées. Cinquième et dernière force. Cette dernière force correspond aux forces directionnelles. Autrement dit, la façon dont vous définissiez votre direction de la vie, en fait, votre intention, votre intentionnalité, votre sens de la vie, en fait, en d'autres termes. En fait, ces forces correspondent à ce qui est le plus fort, le plus haut, le plus important pour vous. Exemple, peut-être vous cherchez l'épanouissement dans votre vie. Peut-être vous avez besoin de rechercher la liberté. Peut-être c'est la réussite personnelle. Voilà. Donc, d'identifier ces intentions vous permettront d'avoir des forces directionnelles optimales. Donc, petit conseil, faites un bilan, identifiez l'intentionnalité la plus haute et évaluez-la et ajustez-la à votre vie et en fonction de ce que vous recherchez. En résumé, booster son énergie, c'est exploiter le plus possible ces 5 forces personnelles. Les forces de vie, les forces de caractère, les forces motivationnelles, les forces motrices et les forces directionnelles. Toutes ces forces contribuent à alimenter votre batterie à énergie. Si votre batterie est faible, il est probable que l'une ou plusieurs de ces forces en fait, ne soient pas suffisamment exploitées, en gros alignées avec ce que vous êtes et ce que vous faites. Identifiez celles qui sont vraiment limitantes, donc celles qui vous freinent finalement, et activez toutes vos forces personnelles afin de booster entièrement votre plein potentiel, votre énergie. Alors, maintenant que vous avez compris comment booster votre énergie, vous pouvez désormais passer à l'action. Alors pour cela, prenez un concept spécifique, peut-être ça peut être le travail, ça peut être votre quotidien, en tout cas une situation bien précise, et puis vous pouvez commencer à vous poser des questions, et rechercher notamment quelles sont les forces qui sont les moins bien définies, les moins bien utilisées dans votre quotidien. Quelles sont celles en fait que finalement que je souhaite développer, quelles forces je souhaite activer, celles qui me seraient nécessaires ou lesquelles me seraient du coup nécessaires pour optimiser mon énergie. Qu'est-ce que vous pouvez faire en fait concrètement pour changer cela et augmenter votre énergie? Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous? Voilà. En conclusion, vous savez maintenant comment booster votre énergie en utilisant au mieux vos 5 forces personnelles. Dans le prochain podcast, on se retrouve pour pouvoir parler de comment vous allez pouvoir dynamiser votre leadership. Voilà. Je vous dis à très vite dans le prochain podcast de Johan Co, 7 minutes pour changer.